et le pas peut être décisif de Bernard Cazeneuve vers Matignon. Reçu ce lundi matin à l'Élysée, l'ancien Premier ministre de François Hollande fait figure de favori pour une possible nomination à la tête du gouvernement. À l'issue d'un week-end de réflexion dans sa résidence versaillaise de la Lanterne, Emmanuel Macron serait sur le point de trancher en faveur de Bernard Cazeneuve, 8 semaines après la défaite du camp présidentiel. Incarnant une gauche responsable, selon ses propres termes, Cazeneuve pourrait représenter une forme de compromis avec un semblant d'alternance, sans pour autant détricoter les réformes macronistes et sans irriter non plus immédiatement le camp de droite. Bernard Cazeneuve, qui ne sera pas le seul à franchir le perron de l'Élysée aujourd'hui. Y sont attendus également les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande, ainsi que Xavier Bertrand, le président LR des Hauts-de-France. On poursuit avec le chiffre du week-end. Moins 24% sur un an. C'est la chute sévère du nombre d'immatriculations de véhicules neufs en France. Un coup de frein pour le secteur qui accuse une baisse des ventes automobiles depuis début 2024. En effet, seuls 1,1 million de voitures neuves ont été immatriculées sur les 8 premiers mois de l'année, soit un recul de moins 0,48% par rapport à 2023. Traditionnellement moins florissante, la période estivale a surtout pénalisé le leader Stellantis, avec un plongeon de moins 31,7%. Ralentissement aussi chez son grand rival Renault, avec une rétrogradation de moins 22,5%. On notera toutefois l'accélération de Volkswagen, dont les immatriculations neuves ont grimpé de plus 6%. Et on termine avec Intel qui s'apprêterait à réduire la voilure. Selon l'agence Reuters, son PDG Pat Gelsinger devrait présenter un plan à son conseil d'administration vers la mi-septembre. Objectif, la suppression des activités jugées inutiles ainsi que la réorganisation des dépenses d'investissement. Notamment ciblée l'activité puce programmable d'Altera, dont Intel pourrait chercher à se débarrasser. En début d'année déjà, Intel a été contrainte de scinder ses activités de fonderie et celles de conception. Autrefois prédominant, le fabricant de puces traverse, on le sait, une période de crise après avoir loupé le virage de l'intelligence artificielle. Un retard qu'il tente tant bien que mal de rattraper, notamment face au géant Nvidia, qui lui pèse 3 000 milliards de capitalisation. Celle d'Intel, en revanche, s'est écroulée à moins de 100 milliards de dollars après les résultats désastreux du deuxième trimestre. Et on passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier avec des places européennes qui ont manqué de ressort. À l'issue d'une séance en demi-teinte, le CAC 40 a finalement terminé dans le rouge avec une micro-baisse de moins 0,13%. Il pointe à 7 630 points. La côte parisienne s'est étoffée de plus 0,71% néanmoins sur l'ensemble de la semaine. À Francfort, micro-chute aussi pour le DAX, moins 0,03% à 18 906 points. Et sur l'ensemble de la semaine, il a engrangé plus 1,54%. Du rouge aussi à Londres pour le FTSE, moins 0,04%, qui s'établit à 8 376 points. Et sur l'ensemble de la semaine, en revanche, l'indice britannique a grignoté plus 0,37%. Du côté de Wall Street, les indices ont affiché leur confiance face aux bons chiffres de l'indice d'inflation PCE. Nouveau record pour le Dow Jones qui a pris 0,55% et en hebdo, il a avancé de 0,78%. Le S&P 500, lui, s'était lancé de plus 1,01% et il est monté de plus 0,56% sur la semaine, tandis que le Nasdaq Composite a bondi de 1,13%, mais il a stagné en perf hebdomadaire, moins 0,07%. Par ailleurs, nouvelle séance de baisse sur les cours du pétrole, contrariée par la hausse de production à venir de l'OPEP. Ça sera en octobre, a priori, c'est quasiment acté. Le baril de Brent se négocie à 78,82 $ et a rendu 1,3% sur la semaine écoulée, tandis que celui du WTI s'est délesté de moins 2,8% sur la semaine et il pointe à 73,72 $.
Du côté des devises, enfin, l'euro a lâché du terrain face au billet vert, moins 0,99% en hebdo. Il s'établit à 1,1052 $. Et on termine par le Nikkei, l'indice japonais ce matin, en très légère hausse, plus 0,14%. Voilà pour les infos. On va marquer une première pause et se retrouver juste après pour ChronoCac. À tout de suite.